Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. De base, le Maroc devait affronter ce mardi le Congo, mais visiblement, selon les dernières informations que j'ai pu voir, les joueurs congolais refusent de se déplacer jusqu'au Maroc pour plusieurs raisons qu'on va évoquer dans cette vidéo. Et juste avant qu'on commence avec cette vidéo, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et aujourd'hui, je vous le dis honnêtement, ma vidéo change un petit peu de direction. De base, j'avais prévu de faire un avant-match de ce match parce que il y avait une solution qui avait été trouvée. De base, cette équipe congolaise, justement, ne voulait pas jouer du côté de Kinshasa, qui est tout simplement le pays frontalier au Congo-Brazzaville. Et là, le Maroc avait proposé la solution d'accueillir ce match. Mais même cette solution-là, il la rejette pour plusieurs raisons, justement, que je vais évoquer. Bon, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour son match face au Niger, le Congo a déjà déclaré forfait en ayant refusé de jouer du côté de Kinshasa simplement par fierté. Donc déjà, ça c'est honteux. Mais là, la deuxième des choses, c'est que le Maroc a proposé une solution, simplement d'accueillir ce match face au Congo-Brazzaville pour justement éviter que cette équipe-là encaisse un deuxième forfait. Donc c'est vraiment un geste de bienveillance et un geste vraiment de fair play total de la part de notre fédération brillante. Mais là, encore une fois, ils ont rejeté tout ça et refusent de se déplacer pour plusieurs raisons que je vais vous dicter maintenant. Alors la première raison pour laquelle le Congo ne se déplacera pas du côté du Maroc, c'est tout simplement que le staff de l'équipe paie de sa poche les équipements d'entraînement des joueurs. Alors que là, logiquement, c'est la fédération congolaise qui est censée prendre tout ça en charge logiquement lorsque la fédération est bien constituée. Ensuite, le ministère a décidé de payer uniquement les billets aller pour le Maroc et a demandé aux joueurs proprement de payer le billet retour. C'est-à-dire que si les joueurs n'ont pas envie de payer, ils restent bloqués au Maroc. Franchement, là encore une fois, on a un professionnalisme mais qui est vraiment de très très bas étage. Franchement, c'est honteux, c'est scandaleux. Ensuite, troisième raison, 4 membres très importants du staff habituel ont été écartés du groupe pour ce déplacement au Maroc, on ne comprend pas pourquoi, pour être remplacés par des membres inconnus de la Fédération congolaise de football. Alors ça, c'est inédit, c'est totalement inédit. Franchement, j'ai jamais vu ça dans aucune fédération. Mais voilà, encore une fois, il n'y a qu'en Afrique que ça arrive et je trouve ça dommage. Et je pense qu'on ne pourra pas progresser tant qu'il y aura ce type de problème dans la plupart des fédérations de ces équipes-là. Enfin, on a la dernière raison qui est que la visite du président de la République pour discuter avec la fédération et les joueurs et trouver réellement des solutions a tout simplement été annulée sans justification. Donc au final, au vu de ces 4 raisons, logiquement, le Congo ne devrait pas se déplacer au Maroc. Je trouve ça dommage encore une fois. Ces derniers temps, on n'a pas joué le match contre l'Érythrée, là on va pas jouer contre le Congo, ça se trouve qu'il y a même d'autres matchs qui vont s'enlever parce que voilà, dans notre groupe, il y a des équipes aussi qui n'ont pas peut-être des terrains qui sont aux normes, donc déjà le problème il vient de là, c'est que les terrains ne sont pas aux normes, c'est pour ça qu'il y a tous ces problèmes. Si le terrain de Brazzaville était aux normes, il n'y aurait pas tous ces problèmes, le Maroc se serait déplacé, on joue, on obtient un résultat, on fait match nul ou on perd, tant pis, et voilà, on serait reparti tranquillement à la maison comme il se doit. Mais là encore une fois, on va manquer un match, encore une fois, c'est moins de temps de jeu pour notre équipe, encore une fois, c'est une occasion loupée de pouvoir mettre en place des automatismes entre les joueurs. Je trouve ça extrêmement dommage, surtout que derrière, notre fédération avait proposé vraiment une solution qui était plus qu'envisageable pour la fédération congolaise de football. Donc ça en tout cas c'était vraiment l'information que j'avais envie de vous transmettre, mais on va quand même parler un petit peu de football dans cette vidéo, il n'y a pas de souci au niveau de tout ça. Moi en tout cas je suis très déçu que ce match contre le Congo ne puisse pas prendre place. On va regarder les prochaines informations durant les prochaines heures et durant les prochains jours, voir si ça change en espérant qu'ils acceptent tout simplement de venir au Maroc pour jouer ce match-là, pour qu'on puisse regarder encore une fois notre équipe nationale briller, Inch'Allah. Mais du coup on va pouvoir maintenant faire un petit point au niveau de ce Maroc-Zambie. Alors concernant ce match-là, comme je l'ai dit, c'est une victoire sur le score de 2 buts à 1 qui a été acquérie par nos joueurs, mais une victoire qui est réellement sans la manière et également sans fond de jeu. Quand je dis sans fond de jeu et sans la manière, c'est qu'on a l'impression que notre équipe nationale n'a pas progressé depuis le rassemblement de mars. Et il est bien là le problème en réalité. On a également l'attitude de certains joueurs qui a vraiment été honteuse, comme tout simplement En-Nesyri et Hakim Ziyech, qui sont sortis et qui ont fait vraiment des grands gestes. Franchement, c'est honteux, c'est un manque de respect total. Mais apparemment, les deux joueurs se seraient excusés à l'ensemble de l'équipe, donc il n'y a pas de souci. Mais moi, je pense que maintenant, Regragui doit essayer d'être un peu plus dur avec ces joueurs-là, qui selon moi ont pris beaucoup trop d'importance dans l'équipe nationale et se croient au-dessus de tout le monde et totalement intouchables. Non, non, notre coach doit faire comprendre à ces joueurs-là qu'ils n'ont pas acquéri à 100% leur place et qu'à tout moment, s'il y a un joueur qui est meilleur que eux, bien évidemment, il prendra la place de titulaire.
À part ça, au niveau de ce match, il y a quand même du positif avec la bonne prestation de El Azizi au milieu de terrain. On a également Ben Seguir qui a brillé en inscrivant son premier but en équipe nationale et également Brahim Diaz qui s'est révélé un peu plus lors de la sortie de Hakim Ziyech. On a vu que sur le côté droit, il arrivait à trouver vraiment des combinaisons intéressantes entre lui et Achraf Hakimi avec d'autres joueurs également. Et lui aussi est décisif pour la première fois avec le Maroc, tout simplement puisqu'il a signé une passe décisive pour Ben Seguir. On va écouter, malgré le fait que ce match contre le Congo est peut-être annulé, je vais quand même vous donner la composition que j'aurais alignée pour ce match-là et même la composition que je mettrai lors du prochain rassemblement si j'étais dans la peau de Walid Regragui. On va avoir au poste de gardien Yacine Bounou, défense à 4 avec juste un petit changement, Chadi Riyad à la place de Saïs au niveau des latéraux, Atiatallah et Achraf Hakimi et pour accompagner Chadi Riyad bien évidemment Aguerd. Juste devant cette charnière centrale, Amrabat Ounahi, je pense que logiquement la suspension d'Amrabat devrait être passée, mais si elle passe pas, on peut mettre en tant que titulaire El Azizi qui a su sortir une prestation cohérente contre la Zambie. Ounahi, il a plutôt été bon, voilà, il n'a pas non plus été incroyable ni exceptionnel, mais il a fait le taf, donc je pense qu'on doit encore une fois lui faire confiance. Et concernant le petit quatuor offensif, Brahim Diaz en tant que numéro 10. À gauche, je remets Ben Seguir qui, encore une fois, depuis qu'il est en équipe nationale, n'a jamais déçu. Qu'on soit honnête, entre nous, on voit qu'il a toujours cette volonté d'aller vers l'avant, de percuter, de dribbler et de poser des problèmes à l'adversaire. À droite, en revanche, je fais un choix fort en titularisant Ilias Akhomash. Alors selon moi, j'ai beaucoup apprécié sa prestation contre la Mauritanie. Il a eu peu de temps pour se montrer sur le terrain. On a vu qu'on a un joueur qui est très vif, qui est très bon en dribble et qui peut poser beaucoup de problèmes. Et surtout, je pense que notre équipe nationale aujourd'hui a besoin d'avoir des vrais ailiers, des ailiers purs. Parce qu'au final, lorsqu'on analyse les joueurs qui ont pu être alignés contre la Zambie, on remarque qu'au niveau du quatuor offensif, on n'a que des joueurs qui sont ailiers, mais pas à 100%. Des joueurs qui peuvent aussi jouer numéro 10. Et donc, au milieu de terrain, Brahim Diaz, Hakim Ziyech et Ben Seguir se marchaient souvent dessus, sachant qu'à cela tu ajoutes Ounahi. Donc voilà, on n'arrivait pas trop à se retrouver, donc je pense qu'il faut vraiment aligner au moins un vrai ailier dans ce 11-là, et je pense que Ilias Akhomash est par excellence l'ailier parfait qu'il nous faut, en tout cas sur le côté droit. Et pour finir, en tant que buteur, je tente de mettre Amin Adli en tant que faux numéro 9. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je pense qu'on a tenté Rahimi, on a tenté El Kabi, on a tenté Enisri, on a tenté tout le monde, sauf Amin Adli en faux numéro 9. Je pense que c'est la chose à tenter pour ce match contre le Congo, si on le joue bien évidemment. Parce que voilà, le Congo reste quand même une équipe qui a un niveau bien inférieur à notre équipe nationale. Et donc, je pense que c'est l'occasion également de tenter de nouvelles choses. Pour finir, au niveau de cette vidéo, mon pronostic par rapport à ce match-là, je vois le Maroc s'imposer sur le score de 3-0, en tout cas si le match se dispute, mais également si le match ne se dispute pas, parce qu'en cas de forfait, bien évidemment, le Maroc l'emporterait sur le score de 3-0. J'espère que ce match va se jouer, parce qu'au fond de moi, je suis vraiment dégoûté s'il ne se joue pas. Je vous ai quand même donné ma composition. Peut-être qu'il y aura d'autres vidéos qui sortiront pour vous tenir au courant justement de tout ce qui se passe, mais franchement, c'est pas normal qu'il y ait des fédérations aussi douteuses, aussi incompétentes qui fassent partie de la CAF. Franchement, c'est... Au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'il y a même des clubs de national, de régional, de départemental en France aujourd'hui qui savent mieux gérer, on va dire, leurs institutions plutôt que carrément tout un pays. Oh, on parle de tout un pays, on parle de l'équipe nationale du Congo-Brazzaville. C'est vrai, ça englobe tout le pays. Et ils sont même pas capables d'avoir des infrastructures aux normes, même pas capables juste de se déplacer en avion. Enfin, au bout d'un moment, je sais pas, c'est un PIB, enfin, c'est un pays qui fonctionne avec un PIB, etc. Normalement, quoi. Logiquement, tu prends les billets d'avion, tu viens, tu fais ton match, tu repars. Tu payes les équipements qu'il faut. Voilà, il est bien là le problème. En tout cas, c'était un petit peu tout par rapport à cette petite vidéo. Je te remercie si tu l'as regardé dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.